Moi, j'adore être une tortue. Bonjour et bienvenue. Plusieurs d'entre vous, après avoir vu ma vidéo sur le dernier Ronin, m'ont demandé si je pourrais faire une vidéo qui divulguerait tout. Parce que soit ils ne connaissent pas l'anglais, ou ils trouvent trop long l'attente pour la version française. Personnellement, je crois qu'il est préférable d'attendre pour pas gâcher la surprise. Mais bon, alors les amis, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, quittez la vidéo et revenez plus tard lorsque vous aurez le livre entre vos mains, car la vidéo sera 100% spoiler. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja t'intéresse. Alors je commence dans 3, 2, 1, et si tu es encore là, c'est parce que tu es encore d'accord pour te faire spoiler. Je vais vous expliquer l'histoire en ordre chronologique car le livre voyage souvent du passé au présent. Alors, on y va! Tout commence par Casey Jones et April O'Neil attendant les Tortues et Maître Splinter pour le souper. Ils veulent leur annoncer qu'ils vont se marier. Mais les Tortues sont très en retard. Puis on voit Ralph entrer dans la pièce, dégageant tout sur son passage avec du sang sur lui. Il explique qu'ils ont tombé en embuscade par le Foot Clan, qui était supposé avoir fait un traité de paix avec le clan Hamato. Le clan des Foot sont dirigés maintenant par Karai, qui les a trahis. Splinter est blessé gravement. April essaie de le soigner et demande de l'aide à Donatello, qui est complètement désemparé. Tandis que Mikey pleure sur son père, Ralph et Casey s'enflamment. Leonardo réussit à les calmer. Une minute d'inattention, Ralph est parti attaquer le Foot Clan seul, croyant que son père est mort. Raphaël réussit à trouver le chemin où le Foot Clan et Karai se cachent. Vous remarquerez ici que Karai, dans cette histoire, ressemble beaucoup à Elektra dans Daredevil, publié par Marvel Comics. Continuons l'histoire. Il réussit à tuer quelques Foot et à rejoindre Karai. Leur combat brutal les amène dans l'eau et les deux essaient de tuer l'autre. Raphaël réussit à poignarder dans le dos Karai, tandis que Karai poignarde Raphaël sous la tête. Tandis que Ralph coule vers le fond, Karai est remonté à la surface. 10 ans plus tard, le Foot Clan ont élu Oroku Hiroto, le fils de Karai, qui, elle, est sévèrement blessée et soutenue en vie dans une capsule. Il demande à ses conseillers de réunir le clan Hamato, situé au Japon, ainsi que Maître Splinter, pour faire un traité de paix entre les deux clans. Alors le Fugitoïde prépare un vaisseau pour envoyer Maître Splinter et Donatello au Japon. Leonardo craint pour la vie de son père et Mikey mentionne que tous les Oroku sont des menteurs. Splinter les rassure en disant qu'il est temps de terminer cette guerre entre les deux clans et que Hiroto veut bien faire, mais il ne baisse pas sa garde pour autant. Lorsque le vaisseau est parti, l'endroit est immédiatement attaqué par des robots soldats Foot dirigés par Baxter Stockman qui veut les donner à l'intérieur de la tête du Fugitoïde. Casey Jones et Leonardo sont au front, pendant que Mikey est derrière pour protéger April et le Fugitoïde. Le combat se corse. Baxter décide d'envoyer tous ses dératiseurs pour avoir la tête du Fugitoïde. Leonardo et Casey, en voyant la multitude de dératiseurs arriver sur eux, demande à Mikey de partir avec April et le Fugitoïde. Mikey a le cœur gros, il n'a pas envie de les laisser. Voyant la situation, le Fugitoïde mentionne à Baxter qu'il va s'auto-détruire avant qu'il fasse du mal à ses amis. Baxter Stockman lui répond que s'il ne peut pas l'avoir, personne ne le pourra, et il fait sauter le bâtiment grâce à ses dératiseurs. C'est alors que Casey et Leonardo ont perdu la vie. April fut soufflée par l'explosion, elle perdit une jambe et un bras, et elle se réveilla une semaine plus tard à l'hôpital. Lors de son réveil, elle a appris que son mari et ses amis étaient morts, ainsi qu'elle était enceinte. Après plusieurs jours, semaines, mois de thérapie physique et mentale, elle est retournée vivre dans le repère des tortues avec son enfant. Le Fugitoïde, seulement la tête fut sauvée et gardée par April. Lorsque Mikey se réveilla après l'explosion, il était complètement sonné. Ayant vu les dégâts, il s'est dit que personne n'a survécu. Il retourna dans le repère pour contacter son père et Donatello, mais rien. Confus et désespéré, il fit un pack-sac et partit pour le Japon. Pendant ce temps, au Japon, le clan Hamato sont au lieu de rendez-vous dans un cimetière. Encore une fois, c'est un guet-apens. Le clan Hamato est encerclé par le Foot Clan. Beaucoup de pertes de soldats des deux côtés. Splinter et Donatello réussissent quand même à s'en sortir. Hiroto, voyant qu'il va à sa perte, décide d'envoyer des archers. Pendant une pluie de flèches,
Donatello protège son père pendant que Splinter lance son katana en plein dans la poitrine du fils de Karai. Les renforts du clan Hamato arrivent, alors les foot décampent avec leur leader. Splinter et Donatello sont morts sur le champ de bataille par une pluie de flèches. Arrivé au Japon, Mikey entreprend une longue marche vers le village du clan Hamato. Lorsqu'il se rapproche du village, il fut encerclé par des guerriers. Il lève les bras et mentionne qu'il est le fils de Splinter. Alors il fut escorté au village. Rendu sur place, il rencontre le maître Shinichiro. Mike, tellement désespéré, oublie le décorum et lui demande où est son père et son frère. Le maître du village lui raconte tout. Mike s'en veut tellement d'avoir arrivé trop tard. Il se recueille sur les cendres de son père et son frère et prend avec lui le livre rempli de notes de son père et le beau de Donatello. Le maître du village l'invite à rester, car il sera en sécurité, mais Mike décide de partir vivre loin de la civilisation. Il trouve un endroit où il pourra mourir, mais son corps de mutant ne veut pas le laisser partir. Son esprit lui dit que sa destinée n'est pas terminée. Alors il décide de lire les notes de son père et de faire de la méditation pour retrouver la paix. Des années ont passé, et le monde l'a rattrapé. Des hommes purement méchants décident de tuer Mikey, des hommes sans honneur qui aiment tuer. Michelangelo tue les hommes sans honneur. Une pensée lui traverse l'esprit, qu'il est le seul de son clan, qu'il est maintenant un samouraï sans maître, un Ronin. Il décide de restaurer l'honneur de sa famille. Dans sa quête, il n'aura pas de paix. Il doit faire face à sa destinée. Il se cache dans un bateau de cargo, direction New York. Fait intéressant ici, le bateau se nomme Bernini, le nom d'un grand artiste de la Renaissance. L'une des tortues devait recevoir ce nom à l'origine avant de devenir Donatello. Retournons à l'histoire. De retour à New York, la ville avait beaucoup changé. Son plan de tuer Hiroto sera plus difficile que prévu. Depuis qu'il est en ville, il entend parler ses frères et parfois il les voit. Hiroto reste tout en haut d'une tour. Il contrôle la ville grâce à des policiers, des soldats foot et des robots de toutes sortes de Bastock Stockman. À l'intérieur de la tour, la cible du dernier Ronin observe ce qui se passe. Oroku Hiroto, maître du Footland, reçoit les informations en direct de son capitaine de ses armées. Pour éviter les dégâts, le maître des lieux donne l'ordre pour chasser et de tuer ce mystérieux ninja. Mikey était presque rendu au sommet, mais un robot le fera s'écraser avec lui au niveau de la rue. Non sans de grosses fractures, il se relève avec du sang qui dégouline de sa bouche. La foule s'accumule autour de son corps meurtri. La police, sous les ordres d'Oroku Hiroto, disperse les curieux pour retrouver le vengeur. Une jeune femme avec un chapeau mauve, accompagnée de sa bande, était aussi à la recherche du mutant. Des traces de sang l'amènent aux égouts. Depuis sa tour, Hiroto se réjouit que ses hommes soient parvenus à mettre la tortue en déroute. Il ne fait aucun doute qu'il était venu se venger de ce qu'il avait fait à sa famille une dizaine d'années auparavant. Il allait à présent pouvoir terminer ce que sa mère, Karai, n'avait pu achever. Au même instant, le capitaine fait interruption dans la pièce pour annoncer à Hiroto qu'il avait perdu la trace de la tortue. Si elle s'est écrasée, elle s'est relevée. Leurs hommes ne la trouvent pas. Le Ronin avance péniblement à travers les couloirs humides des égouts. Il savait que c'était une mission suicide. Déposant les armes des cartes ninja au sol, il sort un petit sac qui contient les bandeaux de couleur des tortues pour les déposer sur les armes. Il sort également un vieux livre ayant appartenu à son père. Puis, il saisit la lame brisée du katana de Leonardo. Il la dirige vers son ventre pour se suicider. Mais à bout de force, il ne parvient pas à planter l'arme dans son abdomen. Au même moment, la jeune femme qui avait suivi les traces de sang la retrouve. Elle est surprise de voir une tortue mutante. Ouvrant les yeux, la tortue blessée voit une lueur chaleureuse. Il est entouré de ses 3 frères, tantôt plaisantins, tantôt rassurants. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Tout semble être entré dans l'ordre. Ils sont ensemble dans leur repère, tout jeunes et en vie. Mais une autre voix vient le tirer de ce si beau rêve. Il s'agit d'April. La tortue se retrouve dans un lit entouré d'appareils pour le maintenir en vie. Le lieu est sombre et crasseux, bien différent de son rêve. Sa vieille amie est contente de voir que Michelangelo est encore en vie. Retrouver Michelangelo a beaucoup remué April. Allongée dans son lit, elle fixe le plafond, les larmes coulant sous ses joues. Elle se remémore de cette journée fatidique
là où tout a commencé. Michelangelo n'arrive pas à se reposer malgré ses blessures et part faire du thé. Il continue d'avoir des visions de ses frères qui lui parlent. Leurs reproches et leurs moqueries le fatiguent. L'attaque suicidaire de la tour n'était pas un coup de tête. Il était bien décidé à mettre un terme à cette vieille rivalité et venger la mort de sa famille. S'il a survécu à cette chute interminable, ce n'est pas le fruit du hasard. Il devait terminer sa mission. Levant un verre à ses frères imaginaires, il promet d'en finir très bientôt. Il entend la voix d'April qui vient de se lever. Il reste surpris des protèges que April a. Michelangelo ne comprend pas de quelle manière il a survécu à une telle chute à la suite de l'attaque de la tour d'Hiroto, qui avait fait les manchettes à la télévision. April lui apprend que durant ses années de sa mutation, il a progressé. Il est devenu plus gros, plus fort et ses plaies guérissent plus vite. Puis April appelle sa fille que la tortue n'avait encore jamais rencontrée, Casey Mary Jones, la fille d'April et de Casey. La jeune femme est très intelligente et vive. Sa mère lui a beaucoup parlé des tortues et sait beaucoup de choses sur Michelangelo. Il est en revanche loin d'être le plaisantin qu'il était par le passé. Au fil des discussions, Michelangelo en apprend plus sur le New York actuel. Il apprend aussi que Casey Mary et sa mère font partie de la résistance, luttant pour une amélioration de leurs conditions de vie et leurs droits. La jeune femme amène la tortue dans le vieux dojo du repère. Les années passées, elle s'était intéressée aux arts martiaux, qu'elle avait appris notamment grâce à des vidéos. Elle a aussi beaucoup lu. Soulevant un tissu, elle révèle les armes des 4 tortues ainsi qu'un petit livre rouge. Il s'agissait des armes qui se trouvaient avec Michelangelo lorsqu'il a voulu se suicider la veille, à la suite de sa défaite. Casey Mary n'a rien dit à sa mère, voulant surtout faire renaître l'espoir dans son cœur. Elle a essayé de lire le livre, Les connaissances de Splinter, mais son japonais n'est pas à son meilleur. Puis elle pose la question, où étais-tu passé durant toutes ces années? Mike lui raconte son histoire. Hiroto se prépare à tenir un discours aux citoyens de New York. L'attaque de ces quartiers par Michelangelo ne lui laisse guère d'autre choix. Il donne les pouvoirs à ses hommes pour retrouver le mutant, quitte à retrouver toute la ville placée sous la loi martiale. Tous devaient rentrer chez eux jusqu'à nouvel ordre. New York est en panique. Les citoyens hurlent de peur, chassés par les policiers d'Hiroto. Les yeux et les oreilles de Casey Mary, les résistants, s'inquiètent. Ils partent donc à la recherche pour lui annoncer la tournure de la situation. Dans les égouts, Michelangelo continue de songer. L'entraînement de Casey Mary est touchant, mais très risqué. Ses frères cherchent à le raisonner, lui rappelant qu'elle a leur âge lorsqu'elle avait débuté leur vendetta contre le Foot Clan. Ils étaient des mutants entraînés tout au long de leur vie par un expert. Ce n'est clairement pas son cas. Soudain, l'adolescente entre dans la pièce, surprise de voir la tortue parler seule dans le noir. Elle lui annonce qu'April l'attend dans le laboratoire. La femme lui présente une vieille connaissance, la tête du Fugitoïde. Dans les rues, les citoyens de New York courent pour se réfugier. Casey Mary a de la misère à se frayer un chemin dans la foule, jusqu'à retrouver le reste de la résistance qui lui annonce la nouvelle. Les policiers et les soldats ordonnent que toutes les personnes s'identifient. Casey Mary doit disparaître au plus vite, tout comme le reste de son groupe. Elle leur donne rendez-vous dans 1 heure dans leur base. Dans le laboratoire, April prélève du sang à Michelangelo pour étudier son processus de mutation. Hors de question de réactiver le professeur Honeycutt pour le moment. April est persuadé que Stockman avait découvert leur cachette en piratant le système du robot. S'il le réactiverait, il donnerait involontairement leur localisation. Mais réactiver le Fugitoïde leur permettrait d'avoir un allié solide dans leur lutte contre le Foot Clan. Ils en profitent pour parler de ce qui leur était arrivé après l'explosion de la boutique d'April. Casey Mary entre dans la pièce, accompagnée de son groupe de résistants prêts à en découdre. Le plan est à présent d'attaquer la base de Stockman afin de pouvoir réactiver le Fugitoïde et combattre Hiroto dans la foulée. Mais ce plan est trop risqué d'après Michelangelo. C'est pourtant la seule chance de se débarrasser de l'homme. April saisit son ami par le bras pour lui montrer quelque chose qu'elle a construit durant toutes ces années. Donatello en serait très fier. Un char d'assaut. Sous une pluie torrentielle, Hiroto regarde la ville au sommet de son immeuble. Sa soif de pouvoir lui monte à la tête. Son recours à la loi martiale a aggravé les choses. Il se sent comme un dieu face aux mortels à ses pieds.
mais aussi un être faible créé par sa mère. Un être faible, mais capable de faire de grandes choses. Si grande qu'il est persuadé d'être ce que Oroku Saki, son grand-père, n'a jamais pu être. Mais il leur en veut de se retrouver à présent seul et à devoir diriger le Foot Clan. Michelangelo avait brièvement formé Casey Mary dans son vieux repère durant quelques jours. Il sait très bien ce dont elle est capable, aussi bien au combat qu'au niveau de sa discipline qui laisse à désirer. La voix de ses frères résonne dans sa tête, comme surpris de ses capacités. Elle serait une parfaite ninja si elle disposait d'une dizaine d'années pour s'entraîner. Ce n'était clairement pas son cas. Mais elle a tellement de choses à apprendre. Lors des entraînements, elle se montre si impulsive. La première leçon que Michelangelo lui a donnée, à présent son sensei, est de veiller à fatiguer son adversaire pour le fragiliser. Casey Mary est très reconnaissante envers Michelangelo. Elle vient tout juste de le rencontrer et elle le considère déjà comme un membre de la famille. Les histoires de sa mère ont beaucoup joué là-dessus. April a assisté à la scène. Elle lui mentionne que Splinter serait très fier de son fils. La tortue est un peu perdue. Il est revenu pour venger sa famille et craint de commettre des erreurs avec la jeune femme. Elle veut aussi savoir ce qui est arrivé à Splinter et Donatello au Japon. Alors Mikey lui raconte. En revanche, la tortue s'est aperçue de quelque chose lors de son entraînement avec Casey Mary. Sa force, son habileté et même une étrange capacité à se régénérer. Que s'est-il passé? April s'en était rendu compte depuis très longtemps et lui avait fait subir une série de tests. C'était dû à Casey et elle qui lui avaient donné ces gènes, eux-mêmes transmis par leur fréquentation des tortues et de Splinter. Sans perdre de temps, ils devaient préparer l'assaut de la forteresse de Stockman, se trouvant sur l'île Roosevelt, à l'est de Manhattan. Une île bien protégée mais observée par les résistants depuis de nombreuses années. Jamais Stockman ne s'imaginerait être assiégé. Donc, ils mettent leur plan en exécution. Avec peine et misère, des robots attaquent de partout. Ils réussirent à tirer Stockman vers la tête du Fugitoïde. Le Fugitoïde lance toute la puissance qu'il a pour venger la mort de ses amis et Stockman est pulvérisé. Stockman mort, tous les robots dans la ville sont inopérants ainsi que la sécurité de l'édifice de Hiroto. Mikey retourne au repère pour méditer comment il devra agir, mais ses frères imaginaires n'arrêtent pas de le critiquer. Mikey s'énerve et demande à ses frères de le laisser tranquille. Il écrit une note à la fin du livre de son père et s'en va affronter Hiroto. Casey Mary arrive trop tard dans le repère. Au même instant, April lui dévoile la vérité sur son état, sa mutation. Mike arrive au QG qui sera parsemé d'embûches et il arrive enfin à Hiroto. Une petite discussion entre eux s'impose et Hiroto brise la capsule de sa mère qui était soutenue en vie artificiellement. Le combat final est commencé et il est très difficile pour Michelangelo car l'armure de Hiroto se répare automatiquement, laissant aucune faiblesse à exploiter. Casey Mary part rejoindre Mikey après avoir aidé April dans les égouts. Après un long combat, les deux combattants sont affaiblis et blessés. Hiroto, se croyant immortel, meurt électrifié, blessant gravement Michelangelo. Casey Mary arrive trop tard. Mikey est allongé sur le dos. Elle lui demande de ne pas mourir car il lui a promis de lui enseigner le ninja, lui mettant le journal de son père sous sa poitrine. Mike lui répond qu'il est à elle maintenant et que la leçon la plus importante de tout, il l'a écrit à la fin du livre. La leçon mentionne « connaître la paix ». April arrive. Triste, elle lui dit ses adieux et le cœur de Mike s'arrête. Au moment que son cœur est arrêté, il se réveille plus jeune avec ses frères dans une pièce remplie de lumière. Ils partent tous sur les toits de la ville pour rejoindre Splinter et Casey vient se rejoindre à eux. Quelque temps plus tard, Casey Mary s'entraîne aux arts martiaux suivant les instructions du journal de Splinter, puis elle va à la rencontre de sa mère dans le laboratoire. Ils sont en train de muter 4 nouvelles tortues. Casey Mary leur dit « Dépêchez-vous à grandir, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner. » Et voilà, l'histoire était quand même très longue à raconter et j'ai même coupé quelques bouts pour aller à l'histoire principale. Alors c'est pour ça que je vous recommande vivement, au mois de décembre, novembre-décembre, lorsque le livre sortira en français, allez vous le procurer. Les points principaux à retenir sont que le dernier Ronin, c'est Michelangelo, et que Michelangelo, en vieillissant, devient plus fort, plus gros et guérit plus vite, que Hiroto est le fils de Karai et le petit-fils de Shredder,
que Casey Mary est la fille d'April et de Casey Jones et qu'elle a subi une mutation de ses gènes au fait que Casey et April se tenaient souvent avec les tortues et Splinter. Un dernier point, Casey Mary et April sont en train d'élever 4 nouvelles tortues en mutation. Ça sent la suite. Personnellement, comment j'ai vécu, comment j'ai perçu ce livre, entre nous, j'ai beaucoup aimé le livre. Si vous avez vu l'autre petite vidéo sans spoiler, vous savez comment j'ai dit le mot magnifique souvent. C'est le cas. J'ai resté vraiment ému, touché, attristé parfois. Lorsque j'ai su que c'était Michelangelo, le dernier Ronin, j'ai fait le saut parce que on pense souvent que ce soit Raphaël ou Leonardo. On pense très rarement à Donatello ou même Michelangelo. Et voilà les amis, la vidéo se termine ici. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas de vous le procurer en novembre-décembre, ce livre en français. Vous allez adorer de le lire et le découvrir. Et sur ce, n'oubliez pas de mettre les pouces, de partager l'information ainsi que de t'abonner si l'univers des Tortues Ninja t'intéresse. Alors, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.